quelques petits conseils pour réussir à la fac. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Je souhaitais vous donner quelques petites indications pour réussir à la fac. Je parle surtout de la fac de droit, mais je suppose que les conseils s'appliquent aussi pour toutes les facs de tous les domaines. Vous devez certainement connaître les conseils que je vais vous préciser, mais au cas où, je trouvais cela bien de les préciser une nouvelle fois. Je vais indiquer quelques étapes. Première étape, travailler dans un environnement calme et sain. Alors, c'est vrai que préciser de cette manière, ça a l'air un peu bête, quand même. Mais je peux vous assurer que c'est super important. Quand j'indique un environnement calme et sain, je parle surtout d'un environnement où vous vous sentez bien, où vous pensez qu'on ne va pas venir vous déranger toutes les 30 secondes pour vous demander quelque chose, par exemple. Oh, bien sûr, si cet endroit n'est pas chez vous, il peut être ailleurs, par exemple dans une bibliothèque, une médiathèque, avec des horaires d'ouverture souples, etc. Mais c'est extrêmement important que vous soyez dans un lieu où vous vous sentez bien et où vous pourrez être concentré un certain nombre d'heures. Oui, à la fac, vous travaillez vraiment beaucoup. Ceci dit, on verra plus tard qu'il faut également vous octroyer, vous aménager quelques petites pauses. Il faut que votre mental suive avec la quantité de travail que vous allez fournir. Alors, ne vous inquiétez pas, je dis pas cela pour vous faire peur, mais vraiment pour que vous sachiez que vous devez quand même fournir des efforts considérables. Il y a tout de même des façons sympathiques d'apprendre. Deuxième étape, établir un plan d'attaque. C'est-à-dire qu'il faut vous fixer des objectifs. Fixez-vous des objectifs. Il s'agit d'un conseil que vous trouvez peut-être étonnant, mais il est également important. Pourquoi ? Ce conseil vous permettra de posséder moins d'inquiétude quant à votre avenir. Alors, pour les plus ambitieux, pour les plus ambitieuses, pensez toujours au métier juridique, ou je dis juridique parce que je parle surtout par rapport à la fac de droit, mais je pense que ça s'applique aussi à d'autres facs. Donc, au métier juridique ou à n'importe quel autre métier de vos rêves. Pour les plus hésitants, les plus hésitantes, ne vous inquiétez pas. Il s'avère également sain de posséder nombre d'hésitations. Pensez aux richesses, pas du tout dans le sens d'argent, que peut vous apporter le droit, les connaissances juridiques que vous pouvez acquérir, les conseils juridiques que vous pourrez donner par la suite. Alors là encore, je parle de conseils juridiques, mais c'est conseils dans tous les domaines, selon la fac dans laquelle vous étudiez. Pensez, oui, je vous donne des ordres en plus, mais c'est pour votre réussite, que vous serez encore plus fier de vous en découvrant les secrets que vous révélera le droit. Ben quoi, je trouve qu'il s'agit d'un bon argument. Pour cela, il faut scrupuleusement respecter la troisième étape. Troisième étape, être sérieux, sérieuse et organisée. Eh oui, c'est très important. Commençons par parler de l'organisation. Croyez-moi, c'est aussi quelque chose de fondamental. Perso, si j'avais été mieux organisée, m'en serais beaucoup mieux sortie. Alors, c'est bien beau de faire un joli planning, de mettre de jolies couleurs et un très joli dessin en arrière-plan, mais si vous ne le respectez pas, il ne vous servira à rien. Mais dès lors, une question vous vient à l'esprit, comment le respecter ? La réponse demeure dans la deuxième étape. Je m'embête pas quoi. En vous fixant des objectifs, en ne perdant pas de vue que vous souhaitez réussir, que vous serez fier de vous quand vous aurez assimilé toutes ces connaissances et que c'est vous qu'on viendra voir pour demander des conseils, quand vous pourrez donner des conseils juridiques ou d'autres conseils, etc. Respectez votre emploi du temps. Et si vous avez du mal, ce qui est tout à fait possible, moi je vous raconte pas d'histoire, j'en faisais, je ne sais pas combien d'emplois du temps, alors ça il faut vraiment éviter. Donc, dans votre emploi du temps,
vous notez qu'il faut que vous vous récompensiez quand vous parvenez à l'objectif atteint, par exemple, ou aux objectifs atteints, hein. Mais il faut être un petit peu réaliste, hein, parce que si vous mettez, par exemple, sur votre emploi du temps 10 tâches à effectuer et que vous savez très bien à l'avance que vous ne pouvez pas faire les 10, vous aurez un peu du mal. Donc il faut vraiment essayer d'être réaliste, hein. Alors, quand je dis récompensez-vous, c'est mieux chaque fin de semaine, hein, quand même. Pourquoi? Parce que, hein, au début, hein, en règle générale, nous sommes motivés au début des cours, hein, pas à la fin, hein. Et puis, on s'essouffle vite. Mais justement, c'est précisément ce qu'il faut éviter de faire. Et pour éviter de s'essouffler, on respecte son calendrier. Celui-ci contient des pauses. Alors, moi, j'ai mis 10 minutes toutes les 2 heures, mais après, c'est en fonction de vous, hein. Vous voyez? Mais il faut faire quand même quelques petites pauses et pas travailler, par exemple, sur n'importe quoi, 4 heures d'affilée sans pause. Et on se fait des petits cadeaux quand l'objectif de la semaine a été atteint, c'est-à-dire, normalement, entre guillemets, normalement, le dimanche soir. Si vous aimez lire, par exemple, vous pouvez lire autre chose que des livres de droit ou autre chose que des livres de la matière que vous étudiez. Si vous aimez jouer à des jeux vidéo, vous pouvez vous octroyer 1 heure de jeu. Si vous aimez peindre, dessiner, etc., ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce qui vous passionne, vous pouvez vous octroyer également 1 heure de loisir, etc., le dimanche soir de chaque semaine. Si vous avez respecté votre calendrier et que vous êtes parvenu aux objectifs de la semaine que vous vouliez atteindre. Et seulement dans ce cas. Selon le lycée dans lequel vous étiez, la méthode de travail n'était sans doute pas la même que celle qui existe à la faculté, hein. En somme, le corps enseignant considère que vous êtes assez grand, assez grande pour vous débrouiller tout seul, toute seule. Il vous laisse libre de gérer votre temps pour travailler en réalité, hein. Évidemment, il s'agit d'un piège. Pour quelle raison? Ah, petit malin, petite maline, hein, vous les connaissez les raisons, hein. Comme on vous laisse faire, vous pouvez avoir envie de procrastiner, hein. Bon, je m'excuse pour la prononciation de ce mot, c'est procrastiner, pardon. Vous savez, remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Et même remettre les choses que vous pouvez faire dans plusieurs semaines. Bon, il faut éviter, hein. Ou faire autre chose que de réviser vos cours ou travailler 2 heures et vous dire que cela suffit, par exemple. Eh bien non, pas du tout, pas du tout. Faut pas faire comme ça, justement. Être sérieux, sérieuse, c'est primordial. Surtout quand on s'apprête à faire de longues études. Même, je pense que quand vous en faites des petites, c'est quand même très bien d'être sérieux, sérieuse. Et quand on s'apprête à faire de longues études, également. Il faut réviser régulièrement ses cours. Ce n'est pas du tout pour vous embêter que je dis cela, mais c'est surtout que si vous ne le faites pas, vous risquez d'être très vite perdu. Alors, pour éviter cela, vous pouvez par exemple organiser des jeux qui vous passionnent, raconter ce que vous avez appris, donnez-vous des cours. Oui, l'entraide existe et doit exister, hein. Partagez votre savoir, etc. Il faut trouver la méthode qui vous convient le mieux, la méthode qui vous correspond pour travailler régulièrement, hein. Il faut également faire les exercices qui vous sont donnés en TD, hein. Il s'agit de travaux dirigés et les compléter. Pour cela, la faculté vous propose un merveilleux outil ou cours. Alors après, je dis cours, c'est sans doute selon les facultés, hein. Peut-être que pas toutes dispensent ce cours. J'espère que oui, hein, parce qu'il est absolument génialissime, je trouve. Il s'agit de la méthodologie documentaire. De toute manière, je pense que la faculté, n'importe quelle faculté d'ailleurs, dispose d'un outil absolument
formidable, hein, je dirais. Il s'agit de l'ENT, l'environnement numérique de travail. Je vous assure, c'est un outil absolument fabuleux, fantastique, tout ce que vous voulez. C'est vraiment bien. Cet outil ou cours va vous changer la vie à la fac, hein, je vous assure. Donc, si ce merveilleux cours vous est proposé, qu'il soit facultatif ou obligatoire, alors bien sûr, s'il est obligatoire, dans le deuxième cas, vous n'avez pas le choix. Hein, il faut y assister, c'est obligatoire, quoi. Et puis, franchement, c'est super d'avoir un cours comme celui-ci, je vous assure. Dans le premier cas, hein, s'il est facultatif, il faut impérativement que vous y assistiez parce que ça va vous changer la vie. Alors pourquoi, hein? À minima, il contient également 2 avantages. Le premier avantage, c'est celui d'économiser, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les livres sont extrêmement chers pour la plupart. Après, si vous ne le savez pas, ou si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, hein, c'est quand même assez cher, surtout qu'en règle générale, vous en avez besoin de plusieurs et pas d'un seul. Donc, ça permet déjà d'économiser. Et puis, pour le deuxième avantage, c'est celui de posséder une source abondante d'ouvrages juridiques ou d'autres domaines en ligne, de pouvoir compléter ses TD et ses cours sans trop de difficultés, de connaître différents auteurs, bien sûr, et de savoir quel genre d'ouvrage vous préférez. Alors, si vous préférez ce papier, c'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez d'une part savoir où ils sont placés à Bibliothèque grâce à cet outil. Hein. Et si vous souhaitez emprunter les livres, il faut quand même demander combien de temps vous pouvez les garder. Il me semble que c'était 3 semaines. Bon, mes souvenirs sont un peu flous. Hein. Et en plus, c'est pas obligé que ce soit pareil dans toutes les facs. Hein. Mais c'est quand même bien de savoir combien de temps vous pouvez les garder. Et d'autre part, l'ENT vous autorise à imprimer quelques pages. Alors, bien sûr, c'est limité, hein, il faut penser aux auteurs aussi, hein, mais dans l'ensemble, vous pouvez trouver de petites solutions alternatives. Puis, avant d'acheter vos codes, oui, bon, là, je m'excuse, hein, je parle surtout pour la fac de droit, puisque c'est là-dedans que j'ai étudié, bien sûr. Donc, je ne connais pas le système des autres facs, mais je suppose que ils ont aussi des ouvrages spécifiques. Mais en droit, c'est quelque chose d'absolument fondamental de travailler avec les codes. Hein. Ça va vraiment vous aider par la suite. Et puis, enfin, je veux dire, même quand vous étudierez ou même quand vous exercerez votre métier, c'est quand même, il y a de fortes chances. Hein, enfin, c'est même obligatoire que vous travaillez avec vos codes. Hein. Alors, vous pouvez les feuilleter en ligne ou même imprimer les parties du code qui vous intéressent. Pour ce petit conseil, c'est pas le meilleur parce que vous avez tout de même un nombre limité de pages à imprimer et le mieux, c'est peut-être d'utiliser sur l'ordi notre page où vous les référencez, hein, les articles. Surtout, si on vous autorise à amener votre ordi en TD. Il y en a qui acceptent. Après, pas tout le monde accepte, je pense, donc il faut demander. Mais avant d'acheter vos codes, hein, alors, exceptionnellement, je vous dis bien, ce conseil-là, il est exceptionnel. Hein. Il faut vraiment le faire au dernier moment si c'est possible. Parce qu'il faut absolument que vos codes soient actuels à jour des réformes. Et le prix est assez conséquent. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un budget quand même hein, d'avoir des codes ou même peut-être les matières spécifiques, les ouvrages spécifiques dans d'autres domaines. Donc utilisez toujours cette ENT, c'est quand même pas mal. Alors, à la rigueur, si vous avez le budget, acheter les codes est quand même une bonne idée parce que vous allez les utiliser tout au long de l'année. Hein, il y a de fortes chances. Et même d'autres ouvrages juridiques ou d'autres domaines. Hein, qui peuvent vous aider. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas le budget, il faut vraiment attendre par contre. En revanche,
vous n'êtes pas obligé d'attendre pour les feuilleter en ligne, hein. Il existe aussi un site que vous connaissez sans doute ou que vous connaissez peut-être, ou si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître. Il s'agit de Légifrance, hein, endroit on l'utilise beaucoup, c'est obligé, qui référence les articles sans forcément aller sur l'ENT. Bon, après, vous pouvez regarder les articles, même il y a des lois qui sont pas ces articles. Enfin bon, bref. Légifrance, allez sur Légifrance aussi parce que c'est super intéressant. Mais l'ENT, c'est bien, car non seulement il dispose aussi de tous les codes, et à mon avis, pour les autres domaines des facs, beaucoup d'ouvrages, très intéressants, mais des fois, ils peuvent être expliqués en plus, les articles. Donc, vous voyez que l'ENT, c'est quand même quelque chose de super, hein. Si mes souvenirs ne sont pas trop modifiés, oui, mais c'est vrai que l'ENT, il faut absolument l'utiliser, ça vous change la vie, franchement, ça vous aide vraiment. Vous pouvez feuilleter plein d'ouvrages gratuitement, hein. Et oui, il faut bien le préciser. Non, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument utiliser. Donc, quand vous faites vos TD ou même vos cours, je vous conseillerais de réviser vraiment avec ce site. Personnellement, j'assimile l'ENT à une mine d'or. Franchement, pour moi, l'ENT, c'est véritablement une mine d'or pour les étudiants, les étudiantes en droit ou dans d'autres domaines, car je pense que chaque faculté est vraiment dotée de ce merveilleux outil, hein, l'ENT. Ah, quelle création splendide! Et pourtant, hein, c'est une mamie de l'informatique qui le précise, hein, pour vous dire à quel point c'est vraiment bien. Donc, pour l'utiliser, pour faire bref, dans la plupart des facs, il faut procéder de la même manière. Alors là, je peux vous le dire puisque je suis allée dans plusieurs facs de droit, moi, personnellement, donc je peux vous dire que dans le fond, c'est toujours la même chose. Vous connectez sur l'ENT grâce aux identifiants qui sont notés sur votre carte d'étudiant, d'étudiante ou votre certificat de scolarité. Et si cela ne fonctionne pas, vous demandez à une personne sympa de la Scola. Et oui, hein, attention, parce que des fois, on les dérange pendant leurs discussions super importantes. Hein, attention. Mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours au moins une ou deux personnes super sympas. Il faut juste ne pas savoir se tromper. Bon, il y a toujours des personnes super sympas, ne vous inquiétez pas. Donc, et puis, pour en revenir à notre fabuleux ENT, environnement numérique de travail, c'est vraiment une mine d'or, cette ENT. Moi, quand je l'ai découvert, mais j'étais super contente. Hein. Mais vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors, je peux vous dire que ça peut vous aider aussi. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous voyez un système en ligne hyper bien organisé, structuré, composé d'une fenêtre sur un côté. Il me semble que c'était sur le côté gauche, mais après, ils ont peut-être actualisé, je ne sais pas. Donc, si c'est pas tout à fait organisé de la même manière aujourd'hui, ça ne fait rien. Vous regardez, vous naviguez, vous surfez, vous essayez d'utiliser l'ENT à votre convenance, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser. Oui, je me répète, mais c'est vrai que franchement, ça vous fera même gagner un temps fou et vous aurez d'autres explications que celles que vous cherchez. Donc, je peux vous dire qu'il a beaucoup d'avantages cette ENT ou d'utiliser cette ENT. C'est vraiment magnifique, super, splendide, ce que vous voulez. Alors, une fois parlé de l'ENT, hein, quand je précisais être sérieux ou être sérieuse, je voulais indiquer que cela impliquait bien sûr d'aller en cours. Si vous pouvez, c'est quand même mieux. Surtout, si vous avez une mémoire auditive. Hein. Donc, de réviser les cours tous les soirs et jusqu'au jour de l'examen, ou partiel, ou colle, comme vous préférez. Je ne me rappelle plus exactement le mot exact. Et pourtant, en droit, je peux vous assurer qu'il faut faire attention avec les mots, hein, mais bon. Et oui.
lire beaucoup d'ouvrages de droit, faire vos travaux dirigés et vous entraîner encore et encore. Oui, je sais, préciser de cette manière, cela n'a pas l'air bien fun, hein, mais c'est précisément pour cette raison que vous devez trouver une astuce personnelle qui vous ferait aimer apprendre encore et encore et encore et encore. Sans que cela vous paraisse ennuyant, hein, les matières juridiques ou d'autres domaines ne sont absolument pas ennuyantes, ce n'est absolument pas ce que je dis, bien au contraire, hein, c'est fort intéressant. Mais il est vrai que si avant de commencer, vous en avez déjà marre, il faut trouver une petite astuce pour éviter que cela vous empêche d'apprendre, de réviser ou autre. Ben quoi, c'est possible, hein, il y en a peut-être avant de commencer, ils se disent « oulala ». Non, il faut pas se dire ça, hein. Il faut se dire plutôt « waouh, aujourd'hui c'est ce cours-là que je vais apprendre ». Et je peux vous assurer que déjà, on remarque une petite différence. Alors, allez en cours et restez très attentif, très attentive. Comme dit précédemment, pour les personnes qui possèdent une mémoire auditive, hein, elles retiendront beaucoup plus facilement en allant en cours et en les révisant le soir. Oui, je vous assure que c'est vrai. Pour les autres, hein, je vous conseillerais de demander l'autorisation à vos professeurs de les enregistrer. Parce que si vous souhaitez enregistrer vos professeurs, vous êtes absolument obligé de demander leur autorisation. Hein. C'est pas une faculté, il faut vraiment leur demander. Alors, personnellement, je trouve que c'est super d'enregistrer les professeurs. Je comprends tout à fait que vous ne soyez pas d'accord avec moi, car hein, on peut très bien être attentive et perdu. Et oui, c'est possible, hein, c'est possible. Alors, pour illustrer, personnellement, la première année à la fac de droit, j'avais mis plus de 18 heures pour reconstituer un cours incomplet de 3 heures seulement. Vous vous rendez compte ? Imaginez, si j'avais fait cela avec tous les cours, j'aurais mis plus de 10 ans façon de parler, hein, quand même. Déjà que j'ai mis plus de temps sur les bancs de la fac que la moyenne. Alors là, imaginez, hein, j'aurais resté toute ma vie sur les bancs de la fac. Hein. Si bien sûr cela avait été autorisé, hein, parce que je pense pas qu'on ait le droit de passer autant de temps que ça sur les bancs de la fac. Mais après, j'ai un doute. Les bancs de la fac ne me déplaisent pas, hein, mais au bout d'un moment, il est vrai qu'il faut exercer le métier, ne plus l'étudier. Hein. Cela ne veut rien dire, mais vous me comprenez, on va dire ça comme ça. Alors, écouter les enregistrements, c'est également très long. Hein. Je dis pas l'inverse, c'est vrai que c'est long. Sauf que je peux vous assurer que ce sera toujours moins long que d'essayer de reconstituer ne serait-ce qu'un seul cours. Hein. Puis, il existe plusieurs avantages. Je vais vous les donner tout de suite. À minima, il existe 2 avantages. Attention, répétition. Le premier, vous l'aurez compris, c'est celui de gagner un peu de temps, de reconstituer exactement vos cours. Et je peux vous dire que ce n'est pas rien quand même. Le deuxième, c'est la possibilité d'écouter fréquemment le cours super que vous offrent vos professeurs de droit. Ou d'autres domaines, hein, bien évidemment. Je pense aux professeurs de droit parce que moi, j'ai fait mes études à la fac de droit, mais je suppose que quand même, c'est quand même des cours très bien qui donnent ailleurs. Dans les autres facs, je ne doute pas un seul instant de la qualité des cours des profs, bien entendu. Hein. N'est-ce pas fabuleux ? Eh oui, c'est fabuleux, ma foi. Alors, admettons que vous n'avez pas compris une petite partie du cours, il est fort possible qu'à force de l'écouter, vous allez mieux comprendre. Oui, je vous assure que c'est tout à fait possible. Le deuxième avantage, c'est celui d'écouter en boucle vos profs, hein, si vous en autorisez à enregistrer et sans noter, parce que c'est vrai que ça vous fait gagner un temps fou de ne pas noter, si cela vous paraît trop long. N'est-ce pas fabuleux ? Oui, je sais, vous répondez certainement par la négative à cette question, mais je peux vous assurer que vous prenez le problème à l'envers, car la réponse est un grand oui, gain de temps assuré, hein. Même si un cours dure 3 heures, hein, en règle générale. Et oui, hein, je me répète, mais c'est important.
Pendant la première année à la fac, je vous conseillerais pas de faire un travail à côté, sauf bien sûr si vous n'avez pas le choix, hein, parce que c'est une année qui n'est sans doute pas comme celle que vous avez connue jusque-là. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de travail à effectuer. Après, bien sûr, chaque personne son rythme, hein, mais il faut pas essayer de faire que ça, hein, travailler, car au bout d'un moment, le cerveau risque de surchauffer. Paradoxalement, on vous demande tout de même de fournir une quantité de travail considérable. Et oui, c'est vrai. C'est pour cette raison qu'il faut trouver 2 petites astuces pour que ce soit vraiment plaisant, hein, d'apprendre, de réviser vos cours, de faire vos TD. Je sais que ce n'est pas évident, mais vous trouverez, je vous fais confiance. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas le choix, hein, je vous conseillerais si possible de faire un travail soit qui vous demande pas trop d'efforts, hein, soit un travail dans le domaine dans lequel vous étudiez. Je sais que ce n'est pas évident du tout, surtout que vous avez 2 fois plus de boulot et que des fois, les professionnels n'aiment pas particulièrement prendre des jeunes. Je suis désolée de préciser ça, mais c'est la vérité. Mais si vous pouvez faire un petit stage dans le domaine dans lequel vous étudiez, ça ne serait vraiment pas mal du tout. Vous aussi, vous allez y arriver, ne vous inquiétez surtout pas. Tout le monde peut y arriver, je peux vous assurer. Si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver, ne vous inquiétez pas. Un autre conseil que je trouve intéressant, hein, c'est d'aller visiter les tribunaux, les cours. Alors, petite parenthèse, les bouteilles d'eau ou certains petits objets ne sont pas autorisés. Donc, le mieux, c'est juste de vous munir, mais décidément, de votre carte d'identité, de votre sac et de quoi noter. Vous pouvez noter des choses intéressantes, des mots juridiques, mais là, les tribunaux, hein, c'est vraiment spécifique. Que vous n'avez jamais entendu par exemple, voir comment cela se passe, à quelle personne appartient cette fonction, décidément j'y arrive pas, à quelle personne appartient cette fonction, comment les tribunaux, les cours sont disposés, etc. Dit comme ça a l'air assez bête, hein, mais je peux vous assurer que cela peut vous aider, vous apprendre 2-3 petites choses. Or, les étudiants et les étudiantes ne le savent pas toujours, mais pas toutes les audiences sont à huis clos. Après, même quand ce n'est pas à huis clos, certaines rechignent à nous laisser passer. Dans ce cas-là, vous n'insistez pas. Hein. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Vous allez autre part. Mais de manière générale, elles sont très sympathiques et vous laissent passer pour pouvoir assister à ces audiences. Oui. En règle générale, elles sont super sympathiques. Mais si c'est possible, hein, il faut vous octroyer quelques jours pendant les vacances ou les jours où il n'y a pas cours hein, pour pouvoir y assister. Parce que franchement, c'est super intéressant aussi. C'est super intéressant et cela peut vous apprendre ou vous confirmer plein de choses. Autre petit conseil aussi. Alors, je sais, cela fait beaucoup. Hein. Mais si possible, il faut faire des stages dans le domaine dans lequel vous étudiez. Or, pendant les vacances de votre première année de fac, par exemple, en plus, vous avez de grandes vacances, entre guillemets, et ben, ce temps est vraiment fait pour pouvoir, je pense, soit étudier pour la deuxième année, mais il faut vous reposer un petit peu aussi pendant les vacances, hein, parce que faut pas non plus qu'après le cerveau soit sans surchauffe, vous voyez ce que je veux dire, ou faire des stages parce que vous disposez d'un temps assez considérable. Après, c'est sûr que il faut que la personne vous prenne et des fois ils peuvent, hein, des fois ils sont très sympathiques, ils peuvent vous prendre, donc pourquoi pas. Même ne serait-ce que des stages d'observation d'une semaine pour voir comment cela fonctionne dans une société, une entreprise, un cabinet, etc. où vous pouvez vous sentir bien par exemple. Donc 2 choses avant tout. La première, c'est de se renseigner sur les formalités pour effectuer un stage ou un stage d'observation. Et la seconde, c'est de voir sur les réseaux sociaux par exemple. Hein, pourtant, je peux vous assurer, je suis une mamie de l'informatique façon de parler, mais bon, pourquoi pas. Comment se présente l'organisme ou
l'organisme que vous intégrerez, si les employeurs sont sympathiques avec les étudiants, les étudiantes, qu'elles prennent en stage, etc. À la rigueur, ce sera un peu pour plus tard, car une longue année vous attend. Eh oui. Mais ne vous en faites pas, vous pouvez y arriver. Et si des fois,